Là, moi, j'ai pas de nouvelles de Jay encore. Il était censé Il devrait arriver. s'en Jay! Oh my god, Ça va? la gang, Voyons. je me suis fait frapper dans la rue. Hein? Mais voyons donc, voyons. qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis fait frapper, j'ai eu un coup de cœur. Ben, voyons donc. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de nos coups de cœur du mois, les jeux qui nous ont happés, comme ce qui vient de se passer pour toi, Oui! mais aussi les jeux qui, peut-être depuis plusieurs mois, deviennent un problème. Tu veux-tu en parler avec moi? Ben écoute, je vais utiliser la vidéo d'aujourd'hui comme une thérapie. Je suis sur mes 12 étapes de rédemption à cause d'un jeu qui a changé ma vie, qui affecte mes relations avec mes proches. Je ne fais que jouer à ça. J'ai déjà dépensé les 100 games sur BGA et je suis plus capable de jouer à un autre jeu. Oh my god, ok. Ben, Simone? moi, de mon côté, c'était un petit jeu vraiment le fun qu'on a eu la chance de jouer ici. Un jeu de forme, de mots. C'est mes jeux préférés, les jeux de mots. Fait que je vous en parle plus tard. Moi, malheureusement, j'ai pas tant eu le temps de jouer parce que mon grand-père est décédé. Non. Hein? Fait que Ouais. j'ai pas eu le temps. Mais par contre, j'ai joué une game avec lui. Dans l'au-delà. Parce qu'on a créé un beau manoir pour jouer avec les gens qui sont morts. Quoi? Et c'est aujourd'hui que je vous en parle. Parce que ça vaut la peine. Hein, Jean-Guy? On a créé un beau manoir! Quoi? Est-ce que ton grand-père est dans la pièce avec nous en ce moment? Oui. Aujourd'hui, je vous présente... Oh mon Dieu. Je suis vraiment nerveux. Mais voyons! Yes! C'est pas comme si c'était la première fois que tu jouais. Non, mais j'ai l'impression que c'est comme un grand amour. Je suis nerveux, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat quand j'y pense. On allait commencer l'enregistrement, puis je vous le disais, j'ai le cœur qui bat. Je vous présente Stem and Branch. Stem and Branch. Certains diront que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Certains étant tout. Et en toi. J'ai rien dit. Vous allez voir ce jeu, une fois qu'on y joue, on peut pas en revenir. Je suis présentement premier mondial sur BGA. Je cherche des défis. Si vous voulez, C'est un venez problème. me challenger. Je vous pogne au rack à Bétique. Joke, c'est vrai. C'est vrai. T'es le premier! Je suis premier au monde en arène sur BGA. Officiellement. Mais c'est insane, ça mérite une main d'applaudissement. Donc, ça a été édité par Rolling Wizard, un super logo avec le chapeau ici. Le game design par Michael Orion et les illustrations par Min Nguyen. Le jeu est magnifique. Après ça, écoute, le contenu est aussi beau que la forme. Le but, c'est de traverser le flux du temps en atteignant les 60 années ou plus, ce qui va déclencher la fin de la partie. On peut jouer de 1 à 4 joueurs ou joueuses. C'est ça qui est cool aussi, le jeu a tellement de versatilité. Tu peux jouer tout seul, tu peux jouer en coop et tu peux jouer 1 contre 1 ou Tout le monde. tout le monde, grosse baston, 3 contre 2, tout le monde compte jusqu'à 4. J'ai grave envie, j'en shake! Calmez-moi! Il est vraiment. Puis, tu sais, sérieusement, c'est pas du jeu, là. Non! C'est- Non, non, Il on capote le sent, là, il est fébrile. Pour vrai. Et je vais te dire, ça va faire 2 mois qu'il voudrait le mettre dans le coup de cœur, mais on vient de le recevoir physiquement. Et tu l'as reçu à ta fête. Donc, c'est ça que je trouve impressionnant. Le jeu a une grande versatilité. Et une courbe d'apprentissage, somme toute, assez simple, mais juste assez complexe. Tu sais, c'est pas un jeu expert, mais je pense que c'est un jeu qu'on pourrait qualifier d'initié. Absolument. Et le jeu est composé de 2 choses. On a des éléments et les animaux du zodiaque, qui eux-mêmes sont composés d'éléments. On va venir faire des points en jouant des animaux sur le calendrier. Et on peut les piger soit dans le paquet de cartes ou on peut aller les trouver dans le flux du temps lui-même. À savoir que quand on joue un animal du zodiaque, on en prend possession en prenant le jeton animal correspondant. Par exemple, si je viens de jouer la chèvre, je vais prendre le jeton de la chèvre. Je possède maintenant la chèvre. Et je vais faire autant d'années de points que j'ai de jetons animaux. Par exemple, ici, j'en ai combien? 1. Je fais 1 point, une année. Moi, je préfère le jeton vert.
Ça, c'est une façon de faire des points. Une autre façon de faire des points serait d'atteindre l'ascendance à un animal, de le faire évoluer. Par exemple, si j'ai déjà joué préalablement le chien 1, donc qui est de l'élément du bois, j'ai le jeton animal du chien. Je le possède! Il est sur mon côté, c'est moi, dans le flux du temps qui le possède. J'aurai le bonheur de jouer de ma main le chien 2. Donc, ascendance il y a. Et je possède l'animal. Je vais acquérir un jeton élément. Les jetons éléments se trouvent à plusieurs endroits. Au début de la partie, ils sont tous sur le plateau. Mais au fur et à mesure de la partie, on va les collecter. Comme vous avez vu tantôt, j'ai joué la chèvre et j'ai pris le jeton ici. Ouais. Et là, si je viens de faire évoluer mon chien, je peux prendre un jeton de bois parce qu'il était de l'élément bois. Et maintenant, je vais saisir un élément bois. Ils sont sur le plateau, je peux prendre n'importe lequel. Voilà. Mais l'affaire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est toi qui vas l'avoir, puis il n'y en aura plus de bois là. Fait qu'il va falloir aller t'en voler. C'est ça l'affaire. S'il n'y a plus de bois sur le plateau, que je l'ai fait évoluer, il y a une réserve commune parce qu'on peut dépenser les éléments pour mettre des animaux. Mais s'ils sont chez quelqu'un, il n'y en a nulle part d'autre, on va les voler. Le jeu peut être rapace aussi. C'est le Mario Kart du Zodiac, esti. C'est vraiment le fun. Ça, c'est les deux façons, je vous dis ça très simplement, de jouer. Tu mets des animaux ou tu les fais évoluer. Après ça, tu fais des points soit en mettant des animaux ou des points en collectant des éléments. Là, j'ai fait évoluer le chien, je gagne un élément et je vais faire autant de points que j'ai d'éléments. J'ai maintenant 2 éléments, je fais 2 points. That's it, that's all. Là où le jeu est vraiment croustillant, c'est qu'effectivement, on peut voler des ressources à l'autre, les jetons éléments, qui constituent à la fois des points, une source de points, mais aussi une ressource pour jouer les cartes. L'autre ressource pour jouer les cartes, ce sont les cartes elles-mêmes. Si je veux jouer le chien 1, bien, ça va me coûter 1 de bois. Là, ici, dans ma carte, j'ai... regardez, j'ai la chèvre. Fait que je pourrais discarter la chèvre. Chef de bois. Chef de bois, parce qu'elle est du même élément, pour jouer le chien. Je pourrais aussi discarter une carte du même signe du zodiaque. Donc, je pourrais discarter le chien 2 pour jouer le chien 1. C'est comme ça. Et la carte coûte autant qu'elle a de niveaux. Ça ici, c'est les petits niveaux. Exactement. Les niveaux sont représentés ici à gauche sur la carte. Donc, pour résumer, on a une économie d'actions qui sont à la fois générateurs de ressources et de points. On utilise ces ressources-là pour faire des points, mais on les utilise aussi pour avancer dans la partie. Donc, Stem and Branch a une habile façon de vous amener à vous bâtir une espèce d'engin où ce que vous allez vous démarquer si vous réussissez à faire le plus de coups sans rien dépenser. Parce qu'en dépensant, vous faites moins de points. Donc, la personne qui est le plus économe et qui sera utilisée à son avantage, les animaux posés sur le plateau, va vraiment se démarquer. Moi, je peux te dire l'affaire qui me fait triper ce jeu-là? Vas-y donc. Parce que, bon, j'essaie de battre Jay depuis maintenant quelques semaines, puis j'y arrive pas. Ce qui se passe, c'est que tout te donne des rabais. Tu dis de ne pas dépenser, c'est ça le but. Si tu mets du bois ici, et là, ça me coûterait 2 de bois, mais j'ai 2 cartes bois à côté. Ça te coûte? Ça coûte 0. Nada. Donc, tu as un placement, ça devient vraiment tinky tout au long de la partie. Puis j'aime ça, essayer aussi de te perturber toi, parce que Jay va absolument tout mémoriser les cartes qu'on va prendre. Mais les cartes ici, on les voit pas. Jay les voit pas. Fait que là, si tu piges dans celle-là, Jay n'a pas d'idée. Fait que c'est comme ma façon. Je te le dis si tu veux te fighter contre lui sur Board Game Arena. Là. Non, mais ce que Raph met en lumière là, c'est super important. Parce que ce qui est chouette ici, c'est que tu sais ce que tu vas aller chercher. Donc, mettons, tu dis, j'ai besoin d'éléments hauts, j'ai déjà des singes dans ma main, je pense que je vais essayer d'aller prendre le singe 1. Mais c'est public, c'est domaine public, tout le monde le sait. On peut réviser les documents jusqu'à 10 ans après. Mais ici, ce qui est le fun, c'est que personne ne le sait. Donc, une autre partie du jeu vraiment intéressante, en plus de faire des rabais, c'est de venir voler les animaux des autres. Par exemple, si Raph possédait le chien, donc il a joué chien 1, mais moi, je vais m'en souvenir. Je vais m'arranger, je vais aller chercher chien 3 ici et éventuellement, je vais pouvoir le jouer par-dessus et je vais non seulement voler son jeton et en plus acquérir un nouvel élément parce que je l'ai fait évoluer à partir de bois. Et en plus, tu vas faire des points. Et je vais faire des points. Le cas échéant, je vais juste faire des points sur les animaux puisque ça a le préséance. Vu que je ne possédais pas l'animal, je ne fais pas les points sur l'élément. Mais je le gagne pareil. Donc, c'est là que ça devient intéressant. C'est en plus de voler l'animal de l'autre, je peux le jouer à très faible coût parce que en faisant évoluer un animal, on fait la différence entre les deux niveaux. Il est beau,
Il est simple Ah oui, c'est et vrai. il a une immense profondeur puis une bonne exécution. C'est un jeu qui est quand même complexe, je trouve, parce que je l'ai essayé aussi, puis je trouve c'est ça, il y a beaucoup d'éléments à réfléchir, fait que c'est vrai que ça donne le goût d'y retourner pour essayer de se bâtir une stratégie. Moi, j'avoue que je me suis fait rincer à chaque fois que j'ai essayé de jouer à ce jeu-là, mais il faut dire qu'à chaque fois, Jay était dans la partie, fait que c'est sûr que ça aide pas. Mais non, il est le fun, il est brainy. Oui, absolument brainy, mais c'est vraiment magnifique. Fait que bravo pour ce beau top. Je suis Ben content oui, que tu puisses enfin en parler. Il est en train de virer. Crac, pas de S'il vous coucou. plaît, aidez-le. Pour vous l'aider, c'est très simple, il faut s'abonner à la chaîne. Ça pourrait, faire en sorte qu'on a plus d'amis sur la chaîne. Ouais, on plus pourrait d'abonnés. lui éviter peut-être un séjour à l'asile. Oui, exact. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais, mais bon. Triangle, carré, rond, losange. Qu'est-ce que c'est? Des formes! Mais dans ce jeu-là, il y a plein d'autres sortes de formes. Shape it! Shape it! Je vais vous parler un petit peu de ce merveilleux jeu auquel j'ai eu la chance de jouer dernièrement. Vous voyez, c'est des formes quand même assez funky. Et au début, on s'entend collectivement, parce que c'est un jeu coopératif, faut savoir, Shape It, et on s'entend collectivement sur les formes qu'on veut prendre pour la partie. Ouais, parce qu'il y en a plein ici, là. Il y en a plein des différentes. Puis ce qu'on va essayer de faire, c'est de deviner les mots qui sont sur les petites cartes ici, mais à l'aide des formes et de comment on va les agencer. Moi, je suis une grande fan des jeux où il faut deviner des mots. C'est mes jeux préférés, mais je trouve que la twist de ce jeu-là, c'est vraiment les formes, c'est vraiment cool ce que ça amène au niveau de l'imaginaire. Donc, c'est vraiment simple. On a chacun un move, une action qu'on peut faire avec ces formes-là. On peut les déplacer, on peut les tourner, on peut les mettre en superposition une sur l'autre. Mais une fois qu'elles sont superposées, on peut pas bouger celle qui est en dessous. Puis on peut pas les revirer de bord comme ça. Parce que c'est juste esthétiquement laid. Exact. Puis on peut les tourner sur eux-mêmes, mais on peut pas complètement les revirer. C'est pas mal les seules règles, mais il faut aussi qu'on n'a pas le droit de de se communiquer. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on choisisse dans notre tête, chacun, un des mots qui est ici. Puis on va essayer de le trouver tout le monde ensemble. On va chacun faire nos mouvements, puis une fois que tout le monde a fait son mouvement, on se fait un petit thumbs up pour se dire « OK, je suis à l'aise qu'on essaie de deviner le mot ». Et on essaie de deviner le mot. Fait que, Puis comment on le dit, c'est que c'est tout le monde ensemble. On fait 3, 2, 1, hippocampe! Exact. Puis là, on est comme, on l'a eu. C'est pas ça mon mot. ouais. Puis il faut qu'on trouve ce mot-là en commun. Puis si on l'a pas, on perd une vie. Ah, on a le cœur brisé. On perd une vie, puis on a 3 vies collectivement. Au bout de ces 3 vies-là, on est mort. C'est donc ben C'est vraiment- chouette. Puis le but, c'est d'en avoir 5. Le but, c'est de trouver 5 mots, exact. On va se promener d'une catégorie à l'autre. Là, on a différentes couleurs avec différentes catégories de mots, mais c'est vraiment un jeu de comme voir. Il y a un peu de mind là-dedans, dans le sens que c'est le même genre de j'essaie de deviner un peu ce que l'autre
penses. Ça va changer selon avec qui tu joues. Je trouve que c'est un jeu qui se jouerait vraiment bien avec des enfants aussi, là, tu sais, qui est comme... Ça débloque ton imaginaire d'une façon à laquelle on n'est pas habitué, je trouve, dans ce genre de jeu de devinette. Mais c'est ça, c'est que ça va nous créer des genres de formes comme ça, de « OK, ben comment C'est quoi ça? Ça, c'est une chute d'eau. Hey, bravo! T'sais, c'est ça. Ben, Raph puis moi, on a un cerveau assez commun là-dessus, mais... Tu sais, je sais pas, l'hippocampe, tu sais, peut-être qu'on aurait fait un genre de... Je sais pas, tu sais, tout le monde a sa façon de dealer avec... tu sais, mais on essaie d'agencer ça, puis ce qui est le fun, c'est que de manche en manche, on peut pas toucher aux pièces qui sont là. Donc, on doit partir de la forme qu'on a fait, par exemple, pour trouver l'hippocampe, pour essayer de trouver un autre mot. Oh my Parce God. que Mais après tout ça en ayant chacun un seul mouvement qu'on peut faire. Donc, moi, tu sais, tout ce que je pourrais faire, c'est le bouger ailleurs si je veux l'utiliser pour autre chose. Ouais. On peut essayer de se partir une autre forme si on est comme, hey, à date, les deux mouvements qui ont été faits, tu sais, comme ça me dit fuck all, je sais pas pantoute où ils s'en vont. OK, ben je vais essayer de partir un autre projet de mon bord. Mais c'est ça qui est drôle, et c'est ça aussi qui est difficile à expliquer à certaines personnes qui n'ont jamais joué à ce jeu-là. Mettons, moi, j'ai joué avec Benjamin, sa copine, ma copine, on a fait une soirée de jeu, puis on a joué à ça. Et juste en tête, ma blonde, qui est très cartésienne, Cartilage. elle est très cartilage. Elle a fait d'énormes cartilages. Mais elle était comme, oui, mais admettons, là, on a parti ça. Puis moi, ça me dit rien. Mais je vais pas faire autre chose. Il faut que je continue. Mais j'ai dit, tu vas continuer quoi? Ça te dit rien. Oui, mais elle dit, si tout le monde, ça leur dit de quoi? Ben toi, il faut que tu ailles faire quelque chose. Puis peut-être que ce que toi, tu vas faire va dire encore plus de choses au monde et vont faire en sorte qu'ils vont réussir le coup, tu sais. Oui, puis je trouve que vraiment le cœur de ce jeu-là, c'est de se bâtir une espèce d'imaginaire et d'intelligence collective. Ouais. C'est ça que je trouve trippant, c'est qu'on développe un langage à la gang, on réalise... Hey, moi pis telle personne, on se comprend jamais, ça marche jamais. Fait que là, tu gardes ça en tête, puis t'as comme des petits jetons d'action qui sont comme des jetons bonus qu'on peut utiliser pendant la partie. Je pense que ça... j'ai pas vérifié, mais d'après moi, ça doit varier selon le nombre de joueurs, là, c'est ça. On a un jeton silence que tu peux utiliser une fois dans la partie. Si tu vas chercher le jeton silence, ça veut dire « Hey, moi, je vais pas participer au bout où on dit le mot à la fin parce que je sais vraiment pas où on est. » C'est comme quand tu sens que t'es perdu, là, puis t'es pas à la même longueur d'onde que tout le monde, tu fais « Hey, moi, je me ferme la gueule, puis je me prononce pas. » Puis t'as ces jetons-là qui te permettent de faire un move supplémentaire, donc un déplacement supplémentaire en plus de celui que t'as fait. Fait que tu peux bouger 2 fois. Fait que ça donne un petit peu plus de possibilités, ça permet de se débloquer quand on est pris. Ouais. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun quand tu sens que tout le monde a trouvé un petit peu son langage, puis ou que t'es pas sûr, tu dis « Hey, il y a juste une affaire, on dirait que ça peut juste être chocolat chaud. » OK, ben je me lance, on le dit, 1, 2, 3, puis finalement tout le monde dit chocolat chaud, puis t'es comme « Ah ben voyons donc, on n'aurait pas pensé. » Je trouve ça vraiment trippant, moi, c'est... ça a vraiment débloqué mon imaginaire. Je trouvais ça vraiment chouette, cette espèce d'alliance-là entre des formes complètement abstraites, mais on avait réussi à faire un genre de dragon qui était magnifique. Moi, j'aurais pris en photo ce dragon-là. C'était comme... On a fait avec ce qu'on avait. Mais après ça, on était fourrés avec le dragon, puis il fallait qu'on, tu sais, essayer de faire... De se séparer du dragon pour faire autre chose. Tu fais comme... Ah! Puis au niveau de la rejouabilité, ça va de plus en plus difficile. Tu sais, si on prend que des petits carrés ou des petits cubes ou des petits... Là, on est ailleurs, là. C'est une game complètement différente. Ben oui, fais-moi super-héros. Ben c'est ça! C'est dur! C'est tellement tough! Mais en même temps, on travaille tous avec les mêmes contraintes. Ah! Donc, peut-être qu'on a tous un peu la même interprétation de ces formes-là. Mais tu vois, j'aime ça, la cape. Ben oui, la cape, il y a ses les pieds. grands pieds. Ouais. Les grands pieds de super-héros! Super clown! La tête carrée d'anglais. Oui, c'est ça. C'est politique. Non, mais c'est ça. Fait que Shape It, c'est un jeu de Thomas Dagenel-Espérance qui a été édité par Randolph. Ouais, en fait, Thomas, c'est lui qui nous avait sorti Décrypto. Exact. Puis il est venu jouer, je sais pas si on peut le dire ça, il est venu jouer avec nous autres une partie, dans le fond. En fait, il est venu nous juger, en fait. Nous juger, juger notre façon de jouer. Moi, j'ai hâte d'y jouer, j'y ai jamais joué. Non, toi, tu joueras pas, tu vas être pogné à Screen Branch. Non, je trouve que le design est vraiment magnifique aussi. Oui, c'est tellement beau. Je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi leur palette de couleurs, les petites lignes. Je trouve
c'est ça, c'est très inspirant tout ça. J'ai des invités dans mon manoir, puis moi vous dire qu'ils sont pas mal bizarres. Ah mon Dieu, Raph, j'avais tellement peur. Je pensais que t'avais pas de jeu aujourd'hui. Ça Non! me faisait un peu peur. je dois Ben dire. non, j'en ai un jeu aujourd'hui. Je vous parle de cette pépite. Alors, je pense que là, les gens vont commencer à comprendre que j'aime les beaux jeux de chez Bombix. Je trouve vraiment qu'ils sont à chaque fois tellement beaux, tellement le fun. C'est un jeu de Louis Blaise et Justine Van Hoffel et c'est illustré par Cat Style. C'est un jeu où, dans le fond, on va créer notre manoir et essayer d'avoir le plus d'avis positifs. Car à la fin de la partie, nous allons prendre nos avis positifs, on va leur enlever les avis négatifs, puis le total d'étoiles qu'on va avoir, ça va être notre point de victoire, nos points de victoire. On a dans le livret les lieux où on peut créer notre fameux manoir qui vont nous donner différents trucs. Fait que vous voyez, et bien entendu, ben, ils sont tous ici avec le cimetière. C'est vraiment beau, c'est d'autant plus difficile que ça arrive. Et à ce moment-là, ben, ça va nous donner des règles spéciales pour chacune de nos parties. Si on commence avec la première partie, ben, on a ici notre architecte qui, lui, l'architecte veut des escaliers complets dans le manoir. Okay. Quand t'en as un, ben, t'as ta petite map. Quand t'en as un, tu fais, ben, j'en ai un. Quand t'en as deux, deux, trois, etc. Fait que ça, c'est pour suivre ta progression au niveau de l'architecte. De l'autre côté, il y a des emblèmes rares que notre décorateur veut ici. Bien entendu, chaque partie, ça change. Là, dans le fond, il veut ces 4-là. Et à la fin de la partie, on va voir combien on en a. Si on en a 2, on va avoir 2 avis négatifs. Si on en a 3, on va avoir un avis positif. Si on en a 4, on va avoir un avis positif, mais de 5 étoiles. 5 rares, ça va être 2 avis positifs de 4 étoiles. Et 6 emblèmes rares ou plus, c'est 5 2 fois positifs. Il y a aussi des invités spéciaux. On va en regarder un en début de partie. Ton On grand-père. ne saura jamais. Fait que, grand-papa qui est là. Ici, j'ai l'invité mystère, pas plus d'une cuisine et d'un jardin. C'est ça. C'est une façon de scorer que moi seul, je saurai. Et la personne qui regardera. Des objectifs un peu. Là, Exact, c'est des objectifs pour avoir des... secrets. Tu des le points de montrer plus. aux amis. Ben oui, montre-le. Puis encore une fois, les illustrations des petits bonhommes sont malades, sont vraiment cool. Oui! Oh. Et puis là, ben, comment ça se joue, vous dites? Ben, c'est une très, très bonne question, mes Ben, amis. On n'a pas dit ça. Hein, Non, c'est une bonne question, je te dis. Vous avez ici des cartes. Vous allez en garder une pour vous, en mettre une à votre voisin de gauche, à votre voisin de droite. On fait ça. Après ça, parmi ceux qu'on a reçus de nos voisins, on va en choisir... J'ai pas pris la main. On en choisit une qu'on va mettre et on va en installer 2 dans notre manoir. Faut savoir que... Puis ça, je dis ça qu'il faut en scraper une, parce que j'ai joué à 2 joueurs et à 3, mais je pense qu'il y a une façon, il y en a que tu scrapes ici. Bref, il me semble que c'est ça, c'est 2 que tu mets à plus de 2 joueurs. Fait que là, moi j'ai lui. La seule règle que j'ai, c'est que je peux pas créer une place où il y a un mur et qui fait que mon petit bonhomme, mon invité, ne pourra pas aller à la pièce que je viens de construire. Fait que ce serait mieux que je le mette de l'autre côté. Fait que là, comme ça, boum. Par contre, mon but ici, c'est quand même de créer des escaliers qui se complètent. C'est ça. Et donc, maintenant, il peut monter. J'ai un escalier, je me mets à 1. Je prends un avis de 2. Et là, l'avis de 2, il n'est pas négatif, il est positif. Et là, j'ai mis 2 étoiles, même si je trouve que ça méritait plutôt moins 2. Mais bon, si ça peut aider. Et c'est le fameux personnage Tip Top. Ah, Oh, Tip Tip-Top Top! avec sa tête de citrouille. Je l'aime quand même, Tip Top. Mais moi aussi. Puis là, l'affaire, c'est que Tip Top, il y a un bas d'escalier qui aurait pu aussi donner autre chose. Ah, fait que la vie devient une pièce? Ça devient une pièce. Et aussi, ben, ici, ben, j'ai malheureusement la petite fille dans le cercle qui me donne moins 1 point de victoire. Oh mon Dieu. Évidemment. Par contre, c'est une des emblèmes rares que j'ai. Fait qu'en faisant ça, ça peut être intéressant de le Tu mettre viens comme ça. faire une échelle. Exact. Fait qu'on fait tout ça en temps réel. On le fait, on se donne les affaires, on le place. On fait une deuxième manche, puis on fait ça. C'est 6 manches, puis c'est fini après. That's it. Très Ça- cool. Ça se joue en 30 minutes. C'est hyper quick. On a toujours tout de suite envie d'en refaire une autre. Bon, ça réinvente pas tant la roue des jeux où on va drafter des affaires puis les envoyer, mais il est excessivement beau et amusant. C'est pour moi les petites touches. Où est-ce que là, ben, ces petits 2 étoiles, là, j'ai un 3 étoiles ici qui a accès facile depuis l'entrée et room service au diapason. Tout est réussi dans ma morning routine du soir, monsieur le comte.
C'est comme... c'est tellement niaiseux, il y a tellement de petites... Monsieur Lecomte. Monsieur Lecomte. Lecomte. Puis on peut aussi faire ça. Parce que là, cette pièce-là est connectée à celle-là. Fait que lui, il peut y aller, mais lui, ici, il peut plus y aller. Je viens de couper un escalier. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'on peut choisir de faire sciemment. Oui, c'est ça. Ici, tu viens de Ok. condamner. Là, Je viens de condamner ça, puis Tip-top. ici, tu Monsieur sais... Tip-Top, il est pogné dans... Mais tu sais, je pourrais aussi avancer pour que M. Tip-Top soit à côté de M. Oui. Lecomte, tu sais. Fait que bref, je trouve que c'est mignon comme tout. C'est vraiment adorable. Et l'idée que, ben regardez, là, j'ai les autres, ça change la game de... Tu sais, la règle spéciale, c'est qu'on va commencer, on va avoir des avis négatifs des gens partant qui vont être là. On va essayer d'avoir des courants d'air ici, l'architecte ici. Il faut avoir le moins de pièces qui se touchent. La règle spéciale de l'œil, dès qu'on voit un œil, on peut aller voir ça ici, mais là, il y a la possibilité d'avoir autre chose. Bref, ça change les parties du tout au tout. C'est tellement cool. Si c'est un 2x2, tu fais un avis positif, mais si c'est un 4x4, tu fais un avis positif de 3. Bref, il y a de la rejouabilité, il y a du fun, mais de la simplicité. Même en jouant avec ma blonde, on a fait « Hey, je pense que les enfants triperaient. Oui, il y a vraiment une esthétique qui pourrait plaire à toute la famille, là, vraiment. Vraiment. Fait que pour moi, un gros hit. Puis là, ben, je vous ai lu juste les positifs, mais les négatifs, c'est « Ha ha ha, comment fait un chat pour s'essuyer dans le désert, Lady Lagosha? » Parce que c'est un chat, un chat mage qui finalement n'est pas content parce que là, il veut pas... En tout cas, bref, il y a des jokes. Moi, je donne 1 étoile à son 2 étoiles. OK, ben parfait, on va aller voir le 1 étoile. Je pensais avoir marché sur un truc collant, mais c'était mon voisin qui a un peu débordé de sa chambre. Monsieur Lecomte. Monsieur Lecomte s'est encore échappé. Lecomte. Fait que bref, très amusant, très le fun. Nouvelle petite pépite de chez Bombix, toujours aussi amusant et chouette. Alors voilà, ben c'est ce qui conclut ce tour de nos coups de cœur du mois. Et toi, ben les coups de cœur de peut-être l'année, peut-être de la vie même. Fait que, mais je serais vraiment curieux de vous entendre. Vous, c'est quoi votre jeu coup de cœur du mois? Peut-être quelque chose qui a passé sous le radar que nous, on n'a pas vu. Ouais. Fait qu'on est très curieux de vous lire. Puis ben merci de nous écouter. Propagez la bonne nouvelle, partagez cette vidéo, abonnez-vous, parlez-en à votre mère, votre grand-mère. Ou peut-être, si vous voulez, je pourrais peut-être parler à vos grands-parents décédés grâce à mon manoir bizarre. Raphaël, il faut changer mon pot de chambre. Faut toujours aller trop loin. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes